Salut à tous, c'est The King of Sweets et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va durer assez longtemps. Donc dans cette vidéo, pour commencer, je vais vous montrer mon projet qui sera de vous montrer comment avoir un PC ultra performant et personnalisé entièrement. Donc cela se déroulera en 3 étapes. Alors, première partie, nettoyage complet du PC, optimisation complète du navigateur en deuxième partie et en troisième partie, personnalisation complète du PC. Alors, qu'est-ce que j'entends par personnalisation complète du PC? J'entends par avoir un fond d'écran assez classe, une barre Mac avec un thème que vous souhaitez, et aussi avoir des icônes, les icônes que vous souhaitez, et quelques petits gadgets. Alors, par exemple, celui-ci, Google, on fait une recherche sur Google, je tape genre YouTube, entrée, et voilà, ça me met YouTube. Vous voyez, c'est assez bien. Donc, je tiens à dire que ça, c'est moi qui ai fait tout, rien que pour vous. Alors, donc dans ce tutoriel, ça sera en 3 vidéos. Donc une vidéo représentant une étape. Donc on va commencer aujourd'hui par le nettoyage. Alors, j'ai fait un texte pour mieux m'y retrouver. Donc, dans la première étape là, le nettoyage, j'ai fait de l'étape la moins, on va dire, puissante à la meilleure. Donc, en 1, on va virer tous les fichiers inutilisés qui ne servent à rien. Donc, tous vos documents, vos fichiers texte, vos photos et tout le tralala que vous pensez que vous n'allez jamais utiliser dorénavant à la corbeille. Ça fera déjà un bon nettoyage. Ensuite, vos vidéos, vos musiques et vos images que vous souhaitez garder, donc mettez-les dans une clé USB et donc supprimez-les de votre ordinateur. Donc ça enlèvera encore un petit peu de l'espace. Ensuite, on va aller dans ordinateur, on va aller dans le disque local C, on fait un clic droit, propriété, on fait un nettoyage de disque, fiche d'utilisateur, oui, continuer, et là il va procéder à un nettoyage du disque. Bon, c'est pas le meilleur, mais bon, ça sera toujours ça de fait. Donc voilà, je vais mettre sur pause en attendant qu'il se fasse. On se retrouve tout à l'heure. Alors voilà, le nettoyage est fini. Comme vous voyez, j'ai 429 MO qui vont être supprimés. Donc c'est quand même pas rien. Alors on va faire, on regarde si tout est bien coché. On fait OK et supprimer les fichiers. Donc là, l'application nettoyage nous dit supprimer les fichiers inutiles sur votre ordinateur. Donc voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, on va passer vraiment au nettoyage en mode warrior. C'est ce qui va vraiment, mais vraiment nettoyer votre PC à fond. Alors, on va déjà télécharger Advanced System Care Ultimate. Donc je mettrai le lien dans la description. Alors pour ceux qui veulent le faire en même temps que moi, Advanced System Care Ultimate, il est là. On prend le premier lien. Donc voilà, vous le téléchargez et vous l'installez. Donc moi je vais pas le faire car je l'ai déjà. Donc une fois installé, on va l'ouvrir. Donc moi je l'ai mis dans ma barre Mac et aussi j'ai personnalisé l'icône. Voilà, j'ai pas fait, si c'est bon. Ok. Donc voilà, vous atterrirez sur un truc du genre. Donc avant de commencer, on va installer la version Pro. Donc en temps normal, la version Pro est payante, c'est ce qui va vous permettre d'avoir plusieurs outils supplémentaires qui vont vraiment beaucoup vous aider. Mais moi, je vais vous apprendre à la craquer très facilement. C'est très simple. On va aller dans licence. Donc moi, je crois que c'est gérer la licence. Ensuite, bah, je vais faire rafraîchir pour que ce soit comme vous. Donc, vous aurez code licence et dedans, vous allez copier, coller ceci. Donc, après, vous ferez activer maintenant. Vérification. Activation réussie de la licence. Donc ça, c'est déjà fait. Comme ça, vous aurez droit à accélérateur internet en outils supplémentaires et nettoyeur registre. Pour moi, c'est ces outils les plus impressionnants de ce logiciel. Donc ensuite,
on va aller dans Ubit Installer. Donc, dans Outils, Ubit Installer, ça va vous l'installer. Donc là, vous remarquez que c'est un logiciel qui va vous aider à désinstaller tous les autres logiciels qui, d'après vous, ne servent à rien et qui vont faire de l'espace sur votre PC. Donc, vous allez faire des installations automatisées et cocher tous les logiciels qui, d'après vous, ne servent plus à rien. Donc, je vous mets en garde, ne supprimez surtout pas les logiciels dont vous ne savez pas l'utilité et que vous ne connaissez pas. Donc, moi, pour le tutoriel, je vais faire par exemple sur Java, des installeurs, oui. Mode désinstalleur, mettez-vous vraiment en mode avancé car c'est beaucoup mieux. Donc voulez-vous installer ce produit? Vous faites oui. On attend. Et on attend. Je vais peut-être mettre en pause le temps que ça se fasse. Donc voilà, la désinstallation est achevée. Donc désinstallation intégrée en utilisant le désinstalleur de l'application. Donc il va vous désinstaller tous vos logiciels que vous aurez cochés. Et donc le système avancé va vous permettre de faire un scan performant pour scan pour les objets restant dans le registre et le disque dur. C'est ce qui va vous bouffer un petit peu de place. Donc vous faites scan performant. Vous attendez qu'il recherche les petits résidus de logiciels qui restent. Ça ne devrait pas prendre longtemps normalement. Voilà, ça va être fini. Désolé pour l'attente. Donc voilà. Alors là, comme vous voyez, il y a 775 objets plus 101. C'est énorme. Donc vous allez cliquer sur tout choisir et supprimer. Oui. Donc là, ça supprime. Donc voilà, suppression achevée. Donc une fois que vous avez fait ça pour tous les logiciels que vous voulez désinstaller, vous fermez. Et ensuite, donc ce qu'on va faire après, donc on va aller dans l'Ultimalware Ubit. Outils, Ultimalware Ubit. Donc ça, c'était un logiciel qui va vous servir comme antivirus. Donc je vous dis déjà, désinstallez vos antivirus actuels du genre Avast, Norton Security, trucs comme ça. Parce que ça, c'est vraiment beaucoup mieux. Donc pareil, il faudra la version pro pour avoir des outils supplémentaires, on va dire. Donc je vais faire comme vous. On va l'installer ensemble. Donc je vais faire actualiser, voilà. Donc vous aurez ça. Vous allez coller cette clé de sécurité. Donc je l'ai mise ici et je la mettrai dans la description. Et là, comme vous voyez, mise à niveau vers l'édition pro pour obtenir une sécurité supérieure. Donc vous voyez que c'est très bien. Donc activer. Ubit Malware Fighter Pro a été activé avec succès. Donc voilà, ça c'est fait. Ensuite, ah oui, j'étais comme ça, c'est vrai. Donc votre PC est sécurisé. Donc on va aller dans la protection. Et là, vous allez tout mettre sur on. Donc si vous avez des trucs qui sont sur off, donc ça sera peut-être comme ça. Donc voilà, si vous avez des trucs qui sont sur off, remettez-les sur on. Ensuite, vous pouvez passer ici. Je vous conseille de faire régulièrement des mises à jour, genre tous les mois. Bon, c'est pas régulièrement, mais bon. Donc voilà, pour voir si votre version est toujours à jour. Voilà, donc vous pouvez faire plusieurs choses en même temps. Et voilà, là c'est votre centre d'action pour les problèmes rencontrés. Donc ça c'est des logiciels. Personnellement, j'en ai pas besoin. Qu'est-ce que c'est que ça? Empreinte. Oui, la connexion internet. La connexion internet c'est bon. Qu'est-ce qu'il me dit là? C'est pas grave. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, on peut fermer. Ensuite, on va aller dans le nettoyeur registre. Alors c'est là que ça va vraiment être bien. C'est grâce à la version pro que vous pourrez avoir ça. Donc le nettoyeur registre va supprimer
tout ce qui a été fait dans votre registre, c'est-à-dire tout ce que vous avez fait, en fait, ça va être noté sur un registre et c'est ce qui va prendre un petit peu de place. Donc cochez bien tout ce qui y a et faites scan. Donc voilà, scan en cours. Je vais mettre sur pause en attendant que ça se finisse. Donc voilà, on se retrouve. Alors pour marquer que j'ai 140 problèmes. Donc c'est très simple, on va juste cliquer sur démarrer la réparation et tout réparer. Voilà, ça c'est fait. Donc après on peut fermer. Ensuite, on va aller dans le nettoyeur de disque. Donc ça c'est comme ce que je vous avais fait tout à l'heure. Le fait d'aller sur ordinateur, propriété et nettoyage de disque, sauf que là, ça sera vraiment de meilleure qualité. Donc nettoyeur disque, on coche tous les disques qui sont présents. Donc moi j'en ai qu'un. Et vous faites utiliser le mode sécurisé. Et ensuite vous faites suite. Donc voilà, ça fait un petit scan. Fichier inutile trouvé 18. Donc on coche tout et on fait suite. On va faire supprimer le fichier directement parce que ça sert à rien. Suite, voilà. Fichier supprimé 18. Espace libéré 533,30 kilobits. Voilà, terminé. Ensuite, on va aller dans le docteur disque. Donc le docteur disque effectue une analyse de vos disques et leurs fichiers système. Voilà, suivant. Donc ça va voir, ça va regarder s'il y a des choses qui ne vont pas. Donc pareil, je vais mettre sur pause en attendant et on se retrouve plus tard. Voilà, on se retrouve donc l'analyse est faite et on voit que dans mon disque local C, je n'ai aucune erreur. Donc c'est tant mieux. On fait finir. Ensuite, non, ça, je n'ai pas besoin. Donc, ensuite, on va aller dans le réparateur Windows. Donc ça vous aide à analyser votre système d'exploitation et à réparer les problèmes. Franchement, ça va vraiment vous aider. Donc, vous faites scan. Vous attendez un petit peu. Moi, personnellement, je pense pas qu'il y aura de problème. Ah si. Oh. Ah oui, c'est vrai. Ça c'est parce que j'ai pas mes icônes ordinateur et puis Internet Explorer et puis la poubelle. Parce que moi je les ai mis là. Mais bon, il détecte ça comme un problème, c'est pas grave. Mais normalement il vous détectera des problèmes vraiment pires qui vont vous embêter. Donc ça, allez, on va faire réparer pour lui faire plaisir. Voilà, c'est vraiment se réparer. Voilà, il a fait ça, il est content. Donc sinon il y a les réparations avancées, donc l'icône de mon ordinateur n'est plus affichée. Vous pouvez réparer un tas de choses. Afficher le bureau n'est plus affiché dans la barre de lancement rapide. Des trucs comme ça. Donc voilà, on n'a plus besoin. Ça, je vais le supprimer car ça fait pas beau sur mon écran. Ça fait exprès. Donc ensuite, ah oui, on va aller dans l'antivirus et on va s'assurer que tout est bien coché. Donc pour vu que vous venez de l'installer il y a, on va dire 15-20 minutes, assurez-vous que tout est coché sur oui. Donc voilà, et ensuite on va faire vous allez faire scan rapide, ensuite scan complet et ensuite scan choisi. Donc on va faire un scan rapide. Donc voilà, en fait, il va regarder s'il y a des détections, des trucs qui vont pas, des menaces, des trucs comme ça. Donc là, il scanne tous les objets de votre disque dur, mais rapidement. Donc je vais mettre sur pause, en attendant que ça finisse. Et on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, l'analyse est faite, je n'ai aucune menace trouvée. Donc voilà, si vous en avez, ça, vous cliquerez sur réparation automatique et ça va vous les réparer. Donc ça c'est fait. Ensuite, on va aller dans soins et là c'est vraiment ce qui va vous apporter un petit plus et ça va vraiment bien vous nettoyer le PC.
Donc assurez-vous que tout est sélectionné. Donc sélectionnez tous et vous faites analyser. Donc là, il va vous analyser les menaces malware qui ont été détectées, les erreurs de registre, les problèmes privés, les problèmes d'internet, les problèmes de raccourcis, les registres fragments, je crois, les performances du PC, les erreurs de disque, la sécurité, les trucs comme ça. Donc ça prend plus ou moins longtemps, surtout si vous l'avez jamais fait auparavant. Et si pour vous ce logiciel est tout nouveau, je pense que ça prendra pas mal de temps. Enfin, quand je dis pas mal de temps, on va dire 15 minutes grand maximum. Donc moi, ça prendra environ 5 minutes, 10 minutes, je dirais. Donc je vais remettre sur pause et donc je vais décocher ça pour l'instant et on se retrouve dès que l'analyse complète est terminée. Voilà, on se retrouve. Donc l'analyse est terminée. Alors on remarque que j'ai quand même 1220 problèmes trouvés. C'est quand même pas rien, mais c'est pas non plus catastrophique. Vous en aurez sûrement plus. Donc voilà, au niveau sécurité, mauvaise. Ok, niveau de performance moyen. Et niveau de stabilité, moyenne. Donc on va remédier à tout ça. On va faire réparer, tout simplement. Voilà. Tac. Résolution. Et là, c'est bon. Réparation finie. Donc là, il y a le résumé de tous les petits problèmes que j'avais et qui ont été corrigés. Voilà. Ça, c'est fait. Votre ordinateur ira déjà plus vite. Et vous serez... Il y aura déjà moins de cochonneries dedans. Donc ensuite, l'avant-dernière étape, on va dire, on va s'assurer que vos pilotes sont bien à jour. Donc vous ferez actualiser les pilotes. Donc vous irez avant dans gestion pilote, dans les outils. Donc après actualiser pilote. La mise à jour de pilote vous aide à mettre à jour les pilotes dans leur dernière version. Donc faites suivant, chargement des pilotes. Félicitations, vous avez déjà les derniers pilotes. Donc voilà, sinon si vous en aviez qui avaient besoin d'être mis à jour, vous pourriez cliquer sur mettre à jour. Moi, c'est pas mon cas. Donc voilà, avant de passer à la dernière petite étape, je vais vous présenter vite fait les autres modes de ce logiciel. Donc, destructeur de fichiers. En gros, il va détruire tous les fichiers que vous souhaitez. Et il ne restera rien du tout de ce fichier. Donc, Explorer System examine les parties de clés de votre système qui peuvent affecter les performances du PC et causer des problèmes. C'est pas mal non plus. Gestionnaire de processus. Gère les processus en cours et affiche la performance de votre système. Donc allez, on va le faire pour vous montrer. Donc là, c'est tous mes processus actifs. Voilà. Les services et les performances de mon PC. Voilà. Donc pour ceux qui s'y connaissent pas trop, je pense qu'ils vont pas trop comprendre. Mais voilà quoi. Donc voilà, tout ça c'est analyse votre disque pour donner un aperçu des gros fichiers et dossiers qui occupent de l'espace disque précieux. Donc tout ça ça sert pas trop on va dire. Le meilleur c'est surtout ça. Ah et puis aussi pour les gamers, ceux qui jouent à des jeux sur PC genre Minecraft, des trucs comme ça, il y a Game Booster. Ça va booster on va dire votre ping, votre fluidité dans le jeu, vous pourrez vraiment mieux jouer en gros. Ça c'est vraiment magique ce machin. Donc là, il y a la défragmentation au registre, détecte l'importance de la fragmentation du registre et si une optimisation est nécessaire. Donc ça, on va pas faire l'analyse pour voir si c'est nécessaire, on va directement le faire. Donc pour cela, la dernière petite étape, outil Smart Defrag. Alors, Smart Defrag, c'est un défragmentateur de disque vraiment très puissant. Donc franchement, oh là là, ça bug un petit peu. Ça, je vais vous montrer. Parce qu'il y a un défragmentateur de disque qui est par défaut sur votre ordinateur quand vous l'avez.
c'est celui-ci. Défragmentation. Cette option défragmentera les fichiers du volume. Alors ça, comparé à Smart Defrag, c'est vraiment de la daube. Smart Defrag, c'est the défragmentateur de disque. Donc, vous allez cliquer sur voilà, là-dessus, et vous allez cocher tous les disques qui sont affichés. Donc moi, j'en ai qu'un. Et ensuite, vous allez cliquer sur la petite flèche et cliquer sur défragmenter et optimiser complètement. Puis donc là, vous avez une petite option éteindre après la défragmentation, du genre si vous souhaitez le faire ça avant d'aller vous coucher. Donc avant d'aller vous coucher, vous faites ça, puis vous cliquez après sur éteindre après la défragmentation, puis comme ça, quand ça sera fini, votre PC s'éteindra automatiquement et vous pouvez aller vous coucher sans problème. Donc vraiment, quand vous allez dessus, vraiment faites défragmenter et optimiser complètement, c'est l'option à prendre. Au lieu de faire défragmenter uniquement, défragmenter et optimiser rapidement. Ça va vraiment vous faire du vide dans votre PC, enfin du vide. Ça va remettre tous les fichiers à leur place dans votre disque dur. Et si vous faites ça en pleine journée, quand vous faites une défragmentation, je vous déconseille vraiment de naviguer sur le net en même temps, faire les trucs en même temps. Laissez-le agir, laissez-le quoi. C'est vraiment mieux, ça. En plus vous buggerez, donc c'est pas très bien. Donc voilà, moi je vais pas le faire parce que moi j'en ai pas besoin. Donc je vous montre juste ce que ça fait en gros, une analyse. Donc moi vous voyez j'ai pas beaucoup de fragments, je crois que je vais en avoir peut-être 70 à tout casser. Mais j'ai fait ça sur un ordi d'un pote qu'il avait jamais fait. Il avait 28 000 fragments. C'est c'est énorme et franchement quand je l'ai fait sur l'ordinateur, allait beaucoup plus vite. Donc là moi je vais faire arrêter parce que je n'ai pas besoin, mon ordinateur est déjà défragmenté et ça ne servirait à rien de le faire maintenant. Donc voilà, vous allez le faire et vous allez attendre la fin de la fragmentation. Ne rien faire en attendant sur le PC. Laissez le PC tourner tout simplement en attendant la fin de la défragmentation. Donc voilà pour la partie nettoyage, c'est fini. Donc voilà, la partie 1 du tuto est terminée. Votre ordinateur est correctement nettoyé de fond en comble. Vous pouvez passer à la partie numéro 2. Donc je tiens à dire que pour cette première partie du tuto, contrairement à plusieurs personnes qui ont fait des vidéos similaires sur YouTube, j'ai pas utilisé la commande CMD, puis j'ai pas tapé dedans dir/s pour faire des trucs comme ça. Parce que modifier les trucs sur CMD, j'ai pas totalement confiance. Personnellement, je trouve que ça peut justement empirer l'état d'ordinateur. Donc voilà, je préfère ce logiciel là qui est vraiment mieux et qui sert beaucoup mieux. Donc voilà, si cette première partie vous a aidé, mettez un pouce vert sur la vidéo. Alors pourquoi mettre un pouce vert? Pour montrer à ceux qui cliqueront sur cette vidéo que le tuto est bon, donc qu'il marche et qu'ils peuvent le suivre le tuto sans crainte concernant leur PC. Donc commentez pour faire part de vos impressions, de vos questions, n'hésitez pas, hein. Si vous bloquez sur une étape, envoyez-moi un message. Et s'il vous plaît, abonnez-vous à ma chaîne, vous serez tenu au courant de ma nouvelle vidéo et disons que ça sera ma petite récompense. Pour toute question, mon Skype c'est The King of Tweets 667. Donc si vous avez des questions, des suggestions à faire, n'hésitez pas. Donc voilà, je vous laisse passer à la partie numéro 2 du tuto. Pour le premier arrivant sur le tuto sorti le jour même, attendez un peu, la deuxième partie sortira peu après la première partie. Donc voilà, à plus tout le monde. Et bien sûr, tous les liens seront dans la description de la vidéo, y compris le lien du texte dont je me suis servi pour faire la vidéo. Donc entièrement écrit par moi-même pour m'aider. Donc voilà, salut tout le monde, à bientôt.